Oui, bonjour Fabienne. Euh, donc vous, avant de faire cette rencontre avec Jésus-Christ, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé? Ah oui, pendant des années, j'ai fait une quête spirituelle parce que je cherchais. Alors je cherchais Dieu à travers les énergies. Je cherchais Dieu dans les études ésotériques, puisque j'étais rentrée dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques pendant 3 ans. Et enfin un peu plus de 3 ans. Et alors je cherchais un Dieu qui était vraiment un Dieu sans amour. Mais vous le saviez qu'il était sans amour ou alors vous cherchiez un idéal de Dieu? Comment ça se passait? Oui, je cherchais en fait Dieu. Je cherchais le Dieu idéal, mais le Dieu que j'ai rencontré dans le Nouvel Âge, dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, eh bien, n'était pas celui que je recherchais au plus profond de moi-même. J'ai été donc très déçue par ces expériences. J'ai touché aussi au spiritisme. J'ai rencontré un gourou qui m'a ouvert les chakras. Les chakras, ce sont des centres d'énergie que l'on a tout au long de la colonne vertébrale, depuis le chakra racine au chakra coronal. Et donc le gourou m'a ouvert un jour, après une séance de spiritisme, ce qu'on appelle le chakra du cœur. Les chakras ce sont des roues, des roues, des centres de captation de l'énergie cosmique. Et donc il m'a ouvert ce qu'on appelle le chakra du cœur qui se situe à ce niveau-là, et le troisième œil qui se situe là. Voilà. Donc ça a provoqué chez moi quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'il y a une kundalini, une énergie qui s'est levée, qui a traversé de centre en centre, et pour atteindre quelque chose comme une fusion, vous voyez, ça fusait à l'intérieur. Et je me sentais vraiment mal. Donc j'ai quitté le spiritisme Vous avez quitté à cause de ça? à cause de ça, parce que vraiment j'étais très 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 mal intérieurement. Très très mal. Ah oui, vraiment. Je sentais cette énergie qui fusait et qui m'attirait vers le haut. Et on ne pouvait plus du tout l'arrêter puisque le premier chakra était ouvert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces techniques-là parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Quand vous dites le premier chakra, c'est celui qui est le fondamental ou Le chakra racine, c'est le premier chakra qui part à ce niveau-là, voilà. Voilà. Donc j'ai touché aussi... Vous avez quitté, vous dites? Alors j'ai quitté le spiritisme parce que cette expérience-là ne m'apportait que des souffrances. J'ai quitté l'ordre de la Rose-Croix à Morques et j'ai quitté aussi tout ce que j'avais touché, comme la divination, l'astrologie, la numérologie, les lignes de la main, les bouts de cristal, enfin, le marc de café. Vous voyez, toutes ces choses auxquelles souvent beaucoup de personnes touchent parce qu'on est en recherche. On recherche l'amour, on est angoissé, on n'est pas bien. Et puis un jour, le Christ s'est approché de moi. Et quand vous dites que vous recherchiez, donc pendant un temps, vous aviez plus rien. Vous avez lâché au fur et à mesure les Rose-Croix, le marc de café, tout Voilà. et ça veut dire qu'une fois que vous avez tout lâché, bah, il n'y avait plus rien là. Il y avait un vide? Oui, il y avait un vide, c'est-à-dire que j'ai arrêté de chercher. Et entre-temps, je me suis mariée avec un monsieur divorcé. Et puis voilà qu'en 1996, Jésus vient me rencontrer. J'étais dans ma chambre. Et alors, je le vois venir vers moi. Il me dit, mon nom est Yeshua. Moi, Yeshua, j'avais jamais entendu parler. C'est le nom de Jésus. Et il me demande si je veux m'en sortir de toutes ces choses. Alors moi, bien sûr, je lui dis oui. Et puis, en regardant un grand poster avec le Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur qui est brûlant d'amour, voilà que j'entends juste une voix qui me dit « Mes saintes plaies te sauveront ». Alors les plaies de Jésus, moi à ce moment-là, j'ignorais la passion, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Et voilà que peu de temps après, je reçois un appel à aller à Medjugorje. On dit que quand on va à Medjugorje, eh bien c'est la Sainte Vierge qui nous y appelle personnellement. Donc je vais là-bas, et quand j'arrive dans ce lieu, j'avais eu un combat tellement fort avec l'ennemi, j'entends Satan qui dit à la Sainte Vierge « Marie, tu as gagné ». Et là, Satan me dit « Contre l'amour, je ne peux rien. L'amour de la Vierge Marie ». Donc c'est elle, par son amour, qui m'a attirée là-bas. Et j'ai été foudroyée par la grâce de Dieu. Je me suis mise à pleurer, à larmes, vraiment des larmes très, très, très chaudes. Et j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré un petit peu des personnes qui avaient cheminé, vous voyez, qui commençaient à faire le chemin de croix pieds nus, qui vraiment étaient proches du Christ. Ça m'a touchée, j'ai retrouvé les sacrements. Et alors, quand j'ai commencé à témoigner des expériences que j'ai eues auprès des personnes, là on m'a dit, mais dis non Fabienne, là tu es loin du Christ, il faut absolument que tu ailles te confesser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approchée du Saint-Sacrement, j'ai commencé à pleurer parce que j'arrêtais plus de pleurer.
je suis allée voir un prêtre, j'ai fait une bonne confession. Et cette confession, déjà, m'a rappelé qui était Jésus. Parce que, vous savez, j'avais tout oublié. Mais dès que je suis arrivée à Medjugorje, la grâce. La grâce, et la grâce du repentir. Quand vous dites vous souvenir de tout ce que vous aviez vécu dans votre enfance, c'est-à-dire tout ce que j'avais vécu dans le catéchisme, ce que j'avais vécu, en fait, depuis mon baptême, puisque j'avais fréquenté l'église. donc là, vous étiez à la confession à Medjugorje, c'est ça? Voilà. Et donc, les gens vous ont dit, vous ne pouvez pas en rester là. Oui, c'est ça, tu ne peux pas rester dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques. C'est une secte. J'ai entendu une voix du ciel qui me disait que c'était une secte, et c'est vraiment la voix douce de la Sainte Vierge. Et les gens me disaient, mais tu peux pas en fait te marier avec ce monsieur qui est divorcé parce que c'est un adultère. Le mariage en fait est indissoluble. Lui, il est toujours marié avec sa femme devant Dieu puisque le sacrement est indissoluble. Mais sa femme l'avait quitté au bout de 7 ans de mariage. Elle était partie avec un ami à lui, et pendant 7 ans, il est resté tout seul, puis on s'est rencontrés dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques. Voilà, donc on s'est mariés civilement, et à partir de là, eh bien, voilà que Jésus revient, du jour où je me suis mariée civilement, il vient et il me dit, là, je demande réparation de tes péchés. Il me demande de lui obéir, de quitter la chambre, de faire chambre séparée. Voilà. Et à partir de ce moment-là, nous avons vécu 2 ans en frères et sœurs, parce que c'était une situation d'adultère et que même si sa femme l'avait quitté, lui ne pouvait pas refaire sa vie. Donc le Christ m'a demandé de lui obéir, de vivre en frères et sœurs. Donc moi j'ai voulu confirmer ça par la parole de Dieu, qui évidemment, il y avait le 6e commandement de la loi de Dieu qui nous dit « tu ne commettras pas d'adultère ». J'ai pris le catéchisme de l'Église catholique et je vois effectivement que c'est un péché mortel, c'est clairement explicité. Et donc, je vais voir un prêtre, un de mes premiers pères spirituels. Et à ce moment-là, le prêtre il me dit, oui, il faut, si vous voulez sauver votre âme, il faut vivre en frères et sœurs. Donc, on est resté 2 ans comme ça, frères et sœurs. Et en allant voir le père spirituel, Jésus me dit, témoigne de ma miséricorde. Voilà, la miséricorde. La miséricorde que je prêche maintenant depuis tant d'années. Et alors, le père spirituel, j'ai voulu lui obéir aussi. Il m'a demandé effectivement de vivre en frères et sœurs. Donc, au bout de 2 ans, le Seigneur me faisait comprendre que ce n'était pas la voie à laquelle il m'appelait. Donc, au bout de 2 ans, je suis partie. J'ai fait 2 séjours dans l'ordre des Clarisses. J'en ai fait un dans l'ordre des Clarisses pendant 6 mois à Marseille et 9 mois ensuite à Lourdes. Voilà. Et puis, au terme de cela, le Seigneur m'avait demandé de vraiment le servir dans le monde. Voilà. Donc, en discutant avec les supérieurs, eh bien, la supérieure à ce moment-là me disait, mais je crois qu'il faudrait que vous retourniez dans le monde pour être fondatrice. Et donc, j'ai fondé une association. Voilà. Et dans cette association, eh bien, j'ai commencé donc à vouloir défendre la foi, défendre ma foi, défendre un petit peu toutes les choses qui me tenaient à cœur, parler un petit peu de mon témoignage, de certaines apparitions reconnues ou autres, de parler de l'Esprit Saint, la guérison intérieure. Et alors, voilà, ça a cheminé comme ça, et au fur et à mesure, le Seigneur m'a demandé de voyager dans le monde avec lui. Alors, j'ai commencé à faire d'abord la France, puis l'Europe, puis l'Amérique, et puis petit à petit, il fait grandir, et là, je vais partir en Afrique. Voilà. Si on revient à Medjugorje, quand vous êtes allé vous confesser, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a eu une libération? Qu'est-ce qu'il y a eu précisément? Alors, je suis arrivée au prêtre et puis j'avais fait une grande liste de mes péchés. J'avais fait un examen de conscience et alors j'avais trouvé, ben oui, à ce moment-là, tu avais fait un petit peu de magie blanche, tu avais fait du spiritisme, tu avais fait la divination, l'astrologie, etc., toutes ces choses-là. Et alors, j'ai tout donné. Quand je suis revenue en France, j'ai recommencé. J'ai recommencé. Et ce qui a eu d'extraordinaire, c'est quand je suis revenue, j'ai accepté vraiment la vie en frères et sœurs, j'ai accepté de déchirer les monographies de l'ordre de la Rose-Croix à Morques auquel j'avais adhéré. J'allais aussi en loge. J'allais en loge à Marseille, dans une loge qui s'appelle la loge Aroiris d'Endera. Et j'y suis restée un certain nombre de temps, donc, pour y passer plusieurs initiations. Ce sont des initiations ésotériques. Et plus tard, quand le Seigneur me libérait de tout ça, il me disait « ne me trahis plus ». Vous voyez, le Seigneur a employé ce mot fort, parce que, évidemment, j'avais adhéré à un faux Dieu, au cosmique, mais pas au Dieu d'amour, pas au Dieu de miséricorde, pas au Dieu au cœur tendre. Je n'avais pas rencontré Jésus avec un cœur. J'avais rencontré le cosmique, les énergies,
c'est pas du tout ce que j'avais appris déjà depuis mon catéchisme. Et là, j'ai retrouvé vraiment ce que j'avais appris dans le catéchisme. Quand vous dites là, c'était à Medjugorje. À quel moment vous avez retrouvé, rencontré ou redécouvert ce Dieu d'amour, de miséricorde? Mais ça a été d'abord à Medjugorje, et puis après, j'ai commencé à l'église tous les jours, faire le chemin de croix tous les jours. Et là, eh bien, par la grâce de Dieu, je continue, c'est-à-dire je fais l'adoration. Tous les matins, je commence par le chemin de croix à l'église, dans ma paroisse à Béziers. Ensuite, je vais participer au Laudes. Après, nous avons la messe. Et après, je prie, je fais un petit peu de contemplation, d'oraison. Voilà. Et après, je prépare des livres. Et j'ai 5 livres là qui ont obtenu, enfin, ce sont des livrets qui ont obtenu l'imprimatur et le nihil obstat de l'archevêché de Paris. Des livrets donc sur mon témoignage, sur la voyance, le spiritisme, l'astrologie, la croyance à la réincarnation auquel j'ai adhéré. Je croyais au karma, oui, ces choses-là. Et puis aussi, j'ai écrit un livret comme quoi, bien sûr, j'avais appartenu à l'ordre de la Rose-Croix à mort et comme quoi je l'ai quitté. Voilà. Quand j'ai quitté, on m'a laissé tout à fait libre de partir. Il n'y a eu aucune pression. Ils ont été très, très sympas. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours eu des contacts encore avec des personnes qui en faisaient partie. En témoignant, beaucoup en ont quitté. Beaucoup sont partis et ils m'ont dit merci, c'est grâce à son témoignage que maintenant, eh bien, on a pu retrouver le Dieu de la vie qui est Jésus-Christ. Ben oui. Et donc, ça veut dire... témoigner, c'est toujours important. Ça veut dire que cette rencontre, vous l'avez fait petit à petit dans les sacrements, et c'est comme ça que vous avez découvert ce Dieu miséricorde? Oui. C'est-à-dire que j'étais d'abord très touchée par le poster de Jésus miséricordieux, vous savez, cette icône qu'il a demandé un jour à Sainte Faustine de peindre par l'intermédiaire de son confesseur. Eh bien, j'étais très touchée par le Christ miséricordieux, si bien que j'ai commencé à créer un réseau d'icônes pèlerines. Et ce Christ miséricordieux, il est venu me porter la miséricorde dont j'avais besoin dans mon âme. Puisque quand il est venu me chercher, il m'a montré où était mon âme. Et comme j'avais adhéré à des fausses doctrines, eh bien j'étais vraiment au fond de l'abîme. J'ai vu les démons qui étaient autour de moi avec des têtes haineuses, des yeux vraiment, vous savez, qui sortent de l'orbite. Ils ne sont pas beaux du tout. Et c'est là où le Seigneur est venu me rejoindre dans ma misère et il me demande est-ce que tu veux t'en sortir, hein, voilà. Et donc, eh bien, par la grâce du Seigneur, j'ai pu petit à petit, avec l'Esprit Saint, commencer vraiment à l'adorer à travers les sacrements. Et j'étais tellement fatiguée pendant longtemps que j'ai dû avoir une dizaine de sacrements pour les malades. Et là, j'arrive de Belgique où j'ai prêché 2 retraites. Hein, j'ai prêché dans un diocèse une retraite pour les jeunes de 7 ans, 13 ans. Ils sont enchantés, ils m'ont demandé de revenir l'année prochaine d'ailleurs. Le prêtre aussi a insisté là-dessus. Et après, j'ai prêché une 2e retraite d'affilée sur la miséricorde divine, sur la tendresse de Dieu, sur sa miséricorde et sur mon témoignage. Et les gens aussi étaient contents, donc on va essayer d'organiser peut-être encore autre chose, mais avec plus de louanges, voilà. C'est intéressant. Et donc... Les gens étaient touchés par la miséricorde. J'ai porté des posters de Jésus miséricordieux. Ils ont été vraiment très, très, très touchés. Mais j'ai beaucoup évangélisé en Belgique. Je suis passée dans beaucoup d'églises. J'ai donné mon témoignage aussi dans un groupe de renouveau charismatique en Belgique. Et voilà, donc au fur et à mesure des mois, je suis passée par Banneux, Bruxelles, Ciné, dans la collégiale, et puis du côté de Barnheid. Là, j'étais dans le diocèse de Namur. Voilà, donc, et puis voilà, c'est partout comme ça dans le monde. Si je résume en une phrase votre témoignage, c'est cette rencontre avec le Dieu miséricorde. Voilà, le Dieu plein de miséricorde, plein de tendresse. Vous savez qu'un jour, il a dit à Sainte Faustine qu'aucun pécheur ne craigne de m'approcher. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux le répandre sur les âmes humaines. Voilà. Jésus a tellement d'amour, tellement de feu à partager. Et il nous appelle tous à cette miséricorde infinie, parce qu'on en a tous besoin. Aucun pécheur ne peut éviter la miséricorde de Dieu. C'est pas possible. Il est tellement grand, le Seigneur, avec sa miséricorde. On peut être le plus grand pécheur, nos péchés, vraiment, ils deviendront blancs comme neige. Il suffit de reconnaître sa faute. C'est ce que le Seigneur me disait au début de ma conversion. Jésus m'a dit, mais reconnais tes fautes. Alors je suis allée confesser mon adultère, confesser, etc. Voilà. Reconnais tes fautes. Il faut se reconnaître tout petit. Jésus, c'est un Dieu, on l'appelle papa. Quand on va se confesser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se jette avec amour et confiance dans les bras du Père. Hein? Ce n'est pas le prêtre qu'on va voir,
c'est un Dieu d'amour, c'est Jésus qui se tient caché derrière le prêtre. Et là, sa miséricorde, au moment de la confession, elle agit sur l'âme. Il la plonge dans son précieux sang, il la lave, il la rend toute belle. Voilà. Merci. Donc, en un mot, votre témoignage, c'est le témoignage de Jésus miséricordieux, et vous voulez rendre témoignage de ce Jésus et ce Dieu miséricorde. Voilà, puis c'est ce qu'il m'a demandé. Lui, il m'a demandé, vraiment, il m'a dit, témoigne de ma miséricorde, c'est-à-dire témoigne du pardon que je t'ai accordé, vu tes nombreux péchés. C'est vrai qu'au début, il m'avait dit que mes péchés l'avaient offensé. Parce que moi, je disais, mais c'est dur comme ça, du jour au lendemain, de vivre en frère et sœur, quand tu viens juste de te marier, tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, mais ton péché m'a offensé. Voilà, donc vraiment, je n'avais pas pris conscience que j'avais offensé la divine majesté de Dieu. Je n'avais pas pris conscience que j'étais en état de péché mortel. Vous voyez, vraiment, j'étais loin de tout ça. Et puis, par la grâce de Dieu, il m'a aidé à cheminer. La Vierge m'a donné beaucoup de conseils spirituels aussi pour continuer à vivre dans la lumière, avec le catéchisme et la Bible. Voilà.